bienvenue dans mon enfance. Là les gars, là on est en enfance. Nous sommes à Vitré, une commune à 30 minutes de Rennes, qui est un endroit magnifique. D'ailleurs, je vous montre tout de suite le bricomarché où j'ai travaillé, qui est juste ici. Voilà. C'est ici, mon premier job, c'était là les gars, j'ai fait vendeur, j'ai fait caissier, j'ai fait une mise en rayon, j'ai tout fait là. Moi j'étais lycéen les gars, donc pas de voiture, ici y a pas de bus, pas de métro, y a rien ici, c'est tout à Yep. Je vous dis c'est tout à Yep, je vais vous montrer mon lycée. Lycée Sainte-Jeanne d'Arc de Rennes les gars. C'est mon lycée les gars, j'étais au lycée ici. Ce qui était bien dans ce lycée c'est que... Non ok, j'arrête avec ce running gag. J'arrête le running. Non. En fait, c'était un lycée qui faisait primaire, collège, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y avait souvent des petits gosses et on leur donnait des coups de pied quand ils étaient dans le même couloir que nous. Parce que nous, on est en terminale et on a des grosses bites comparé à vous. Voilà ce qu'on disait. Non, mais du coup, c'était là. Ici, c'était le mur où il y avait les profs absents qui étaient notés. Ici, il y avait le bureau de la CPE. Enfin, bref, c'était fou. Ici, c'était fou. Les gars, c'était fou. Les gars, pour la petite anecdote, week-end dernier, le week-end où je suis resté manger avec ma mère, les gars, alors, c'est un peu illégal, j'avoue. Mais en pleine nuit, le portail ici était ouvert. Et pour l'anecdote, je suis rentré avec ma bagnole dans la cour du lycée. Voilà, je suis rentré avec ma bagnole et on a fait un tour de cour du lycée avec. Voilà. C'est dit, c'est pas très grave, mais c'est pas à refaire, c'est un peu con. À l'époque, ils étaient en train de reconstruire la cantine. Ça, c'était en octobre 2022. Moi, j'y étais en juin 2018. Voilà, ça ressemble à ça. 2018, les gars, c'était ma rentrée. Ma rentrée en septembre. Oh. C'était là, quoi. Là, on y est, là. 2018, c'est l'époque. Là, on y est, là. Bon, bref, c'était le lycée. C'était un endroit très sympa. En plus, ce qui était cool, c'est qu'à côté du lycée, ici, comme il y avait des travaux à l'ancienne, il y avait beaucoup de plots orange qui restaient. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on les prenait, les plots qui étaient ici avec mes potes, et on allait... Bon, c'est un peu débile. Ici, il y a des remparts. En gros, c'est les remparts parce que c'est une ville médiévale. On peut pas y aller. Mais là-bas, il y a des remparts. Et nous, on prenait les plots et on les jetait dans le ravin. Voilà, parce que c'est une ville, c'est un château en gros, Vitré. Il y a un château ici. Et oui, on était dans la classe de Théodora. Je sais même pas comment vous savez ça, mais... Et du coup, voilà, il y a beaucoup de donjons. Enfin, c'est une ville un peu... C'est stylé, hein, de fou. C'est stylé. Bon, c'est tout petit, mais c'est très stylé. Le grec de la ville, les gars. Oh putain, ici, j'ai fait des trucs ici. Attends. Mais non, c'était pas là. Attends, déjà, ici, le soir, on faisait plein de conneries avec mes potes. Pour vous dire, la première fois que j'ai fumé de ma vie, c'était là. Enfin, du fumin, c'était là. C'était un soir d'été, à l'époque du lycée. C'était ici. Et c'était l'époque où les vendredis soirs, ça sortait beaucoup dans Vitré. Genre, tous les gens du lycée sortaient. Et les bars, ils étaient pas trop regardants sur les cartes d'identité, à l'époque. Ça a changé. Et du coup, il y avait les flics partout, frère. Il y avait les flics partout. Et on s'était fait courser par la police et on s'était caché là, et voilà. Bref, ne faites jamais ça. Soyez plus intelligents que nous, s'il vous plaît. Le meilleur grec. Voilà, allez, quand on y était. Voilà, the grec de la ville, les gars, le métropole kebab. Mythique. C'était the grec, c'était the kebab. Après, là, c'est la rue des bars. C'est la petite rue où on allait se miner la gueule. Ici, il y a Joey Star qui a... Non, ok. Et j'ai envie de vous montrer, en fait, là où j'ai fait... Attends, je vais vous montrer mon premier bisou, les gars, ça y est. C'est très simple. Mon premier bisou. Putain, c'est fou parce que Ben habitait pas loin. C'est ce banc. Non, c'est celui-là, c'est lui. Mon premier bisou, les gars, c'était ce banc. J'étais assis à droite, elle était assise à gauche. Je me souviens, il pleuvait un peu, il faisait noir. Et le bar, il est juste derrière. Vous voyez la tour là? Il est juste de l'autre côté de la tour, dans la petite rue là. Attends, je vais vous montrer. Juste là, la porte là. C'était le bar. Le bar s'appelait le machin truc d'ailleurs. On s'embrassait là, le bisou et tout. Et après. Avec elle, du coup, on remonte parce que nos potes, ils sont dans le bar. Donc, tu vois, la rue du bar, elle est remplie d'étudiants, des gens de tous les lycées de la ville et tout. Les gars, on remonte ici. Et ici, j'ai mon pote Nicolas, celui qui était dans l'intro d'hier, là, le Renoir, qui est là et qui me fait « Max, vous êtes pécho ?» Devant tout le monde. Toute la rue nous écoute. Et moi, je veux pas dire « Oui !» C'est hyper gênant, frérot, je suis gêné. Moi, je fais un signe de tête comme ça. Et là, il y a tous mes potes qui font tout le monde crie les gars. Elle est gênée, elle marche un peu devant, tu vois, elle part. Moi mes potes ils viennent me voir, boum, ils me prennent et ils font vraiment une Didier Deschamps, ils me jettent comme ça. Ouah, ouah, comme ça. Il a pécho. Et moi j'étais là comme ça, ouah, comme Didier Deschamps les gars, la tête de homme. Et je m'en souviendrai toute ma vie, c'était énorme. Il y avait tous mes potes, tout le bar nous regarde. C'était mon premier bisou les gars aussi. C'était quand même, c'est mon premier bisou les gars. Et du coup voilà, c'était ici et tout le monde nous regardait. Bref, c'était gênant mais marrant. Et voilà. Et j'allais me coiffer les cheveux ici chez Chafa. C'était mon coiffeur ici. C'était un bon ce mec. Ah, il est passé à 20 balles. Eh ben on se fait pas chier. À l'époque, c'était tout de même 13 €. Bon écoutez. Bref, tout s'est passé là, les gars. Après, j'ai jamais date trop de meufs ici. Guettez le château, c'est magnifique en vrai, non? C'est pas magnifique de ouf?
Je faisais beaucoup de dates dans les remparts. Et je connais je peux vous dire tous les endroits où Benjamin a date des meufs si vous voulez, mais on en a pour 1 heure et on ferait tout le tour de la ville, mais je peux vous donner tous les endroits. On va commencer par les bancs du haut et la gare. Alors, la médiathèque là-bas ici, Benjamin a beaucoup sévi. Les remparts notamment. La rue du bar ici, n'en parlons pas. Et voilà, 1 million de subs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merci Lyon. Wesh, 50 subs les gars, W. Merci mon frérot. Wesh, il est fou quoi. Ah mais voilà, c'est une petite ville hein les gars, c'est vraiment une petite ville de ouf. C'est un village frère, c'est un village. Ici c'est la gare, petite gare, des petites galettes les gars. Franchement c'est un petit village breton quoi. Mais ça a du charme hein, moi je kiffais trop. Quand on était au lycée, moi j'allais tout le temps à Coccinelle. C'est où? C'est là. On allait ici à Coccinelle avec les gars du lycée, c'est ici qu'on achetait tout. Des chips et tout. Les gars, une fois, c'est pas la tête de homme ici le samedi. Non, je suis en ouf. Attends. Le lundi, ici, il y avait un marché. Et ici, là, il y avait un vendeur de poulet, les gars. C'est pas une fois Nicolas, mon pote. Il y avait Nicolas, il y avait tous mes potes du lycée. Il dit, hé les gars, venez, on réunit nos sous, on prend un poulet. La vie de ma mère. Un midi. Il est midi. Genre 11h30, 11h45. Il me dit, parce que Nico, vous connaissez moins que Ben, mais... C'est un gars qui est dans la bouffe, il aime bien la bouffe, tu vois, il est grand et tout, il kiffe. Il dit les gars, réunissez toutes vos pièces, on prend un poulet. C'est tout, on a des 20, 30 centimes, tout ça lâche des 2 euros, on donne nos sous. Les gars, on achète un poulet, un entier. On est 10, on est 10 sur le poulet et on mange avec nos doigts sur le banc là-bas là. On mange ici, sur le banc là-bas, le poulet comme ça. Vraiment dans la rue, devant tout le monde comme ça. Avec le poulet dans les mains. Le poulet entier, hein, c'est-à-dire on l'arrache et tout. On est là, on bouffe comme des hommes de Cro-Magnon, frérot. On a tous mis 10 centimes, 30 centimes sur le poulet. Je sais quoi, ça coûte combien? Ça coûte cher un poulet en plus. C'est un poulet fermier, c'est quoi? C'est 10 balles 14 balles. C'est cher un peu. Il y en a un que ça dérangeait pas de manger avec les doigts, en tout cas, c'était Nicolas évidemment. Mais bon, nous, on est civilisés. Évidemment, moi j'ai demandé une fourchette. Mais bon, bah écoutez, c'est l'anecdote que j'avais. J'ai rien d'autre ici. Là, je vous ai montré toute ma vie. Après, je pourrais vous montrer les endroits où Ben il se battait souvent. Enfin bref. Les gars, j'ai une anecdote, une dernière, avant qu'on se casse de cette appli. Les gars, si vous vous baladiez en été, à l'époque où nous on était au lycée, donc 2019, 2020, tu te baladais l'été dans ce parc, il y avait une chance sur 2 que tu tombes sur Benjamin avec un livre Jean-Paul Sartre, assis, mais vraiment premier degré, assis comme ça. Parce qu'il était puni de téléphone. Il était puni de téléphone, le mec venait lire des livres dans le parc, à 17 ans. Pendant que nous on jouait, pendant que nous on mettait des pétards dans les crottes de chiens, frérot, le mec... Jean-Paul Sartre. On le croisait par hasard. Nous, à cette époque-là, en plus, on faisait des trucs. On avait fait une blague. Le même jour, on l'a croisé dans le parc avec un livre dans les mains. Frérot. Ce jour-là, on avait mangé au kebab. On avait chié dans la boîte polystyrène du kebab et on l'avait mis devant chez Benjamin. On avait chié dans le kebab. Enfin, pas moi. Hein. Oula. Non, j'ai pas fait ça. Mais un pote à moi a chié dans le polystyrène et on l'a mis devant chez Benjamin. On a sonné. La porte s'est ouverte et quelqu'un a vu la merde. Sauf qu'on s'est dit c'est Ben et tout, c'est énorme. On se barre, on va dans le parc, on voit Ben. On dit quoi? Mais attends, mais t'as vu la merde et tout? Il dit quoi? Quelle merde? Et là, il appelle, sa sœur a vu la merde. C'est sa sœur qui est tombée sur le gros caca. Bref, bon, c'était hyper marrant à l'époque. C'était énorme. Le jardin des plantes, on faisait course d'orientation ici. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ici, il y a un vieux, il est tombé, il s'est tordu la cheville, il a roulé dans l'herbe, il est tombé dans le lac, il est mort. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est une anecdote avérée. Je vous jure, oui, c'est pas une blague. Genre un soir, parce que le parc, il est ouvert la nuit. C'est pas un parc fermé. Il s'est tordu, genre il a glissé, il a trébuché, et c'est un peu en aval. Personne l'a aidé, mais c'était en pleine nuit, frérot. Je sais pas ce qu'il faisait, le vieux. Le mytho, non, je te promets, frérot, je te promets. Ça avait été dans le journal. Tu peux retrouver, je pense, l'article. C'était 2020, je pense. Et voilà, les gars. Après, y a pas d'autres anecdotes, hein. Ça s'invente pas. Bah non, frérot, tu peux pas inventer ça comme ça. De toute façon, tu peux retrouver l'article dans le journal, hein. Ah, bah, y a mon père. Eh, attends, c'était où le Don Jiggy, Ben? Le festival? Il y avait un festival, les gars, à Vitré-au-Sec. Il y avait un gros festival ici. Et j'avais vu PLK, les gars, à l'époque. PLK était venu et ça se passait ici. Et il y avait quand même. Il y avait combien de scènes? Il y avait 3-4 scènes. Hein. C'était un big festival, genre dans le hangar. Et t'avais une grosse scène au milieu. Et les gars, PLK, il s'était produit. Et j'avais vu PLK en concert. Et en fait, c'est fou de se dire que, à cette époque-là, j'étais au lycée. Il était sur scène au festival. Et aujourd'hui, la vie a fait que on fait le GP ensemble. C'est ouf. En fait, quand tu fais le rapprochement, c'est fou, frérot. À quel moment? C'est impossible. Tu peux pas prévoir ça. En fait, il y a des trucs qui viennent tellement du bout du monde, c'est impossible à anticiper.